Moi, je pense que c'est quelque chose qui va révolutionner un peu le monde justement, le monde du petit temps. Bah, clairement, je suis persuadé, je me répète encore une fois, mais que tout le monde foilera dans les années à venir. Alors, je pense que des engins à hydrofoil pour Monsieur Tout-le-Monde, depuis très longtemps, il y a des personnes qui ont voulu en créer. Ça n'a jamais vraiment fonctionné pour diverses raisons. On essaye de faire tout décoller. Si tout le monde essaye de voler, c'est qu'il y a des raisons évidentes de sensation. Le fait que ce soit connu, le fait que ça intéresse du monde, le fait qu'il y ait des supports, je pense qu'en effet, autant ça n'a pas décollé, c'est le cas de le dire, pendant de très nombreuses années, voire décennies, fait que peut-être que maintenant, on va pouvoir en effet avoir vraiment un envol, on ne peut pas trouver mieux comme mot, de l'activité. Ça ne peut que marcher. Donc on va vraiment passer un cap d'ici 1 ou 2 ans. On a un siècle d'hydrofoil à voile derrière nous. Pour moi, le premier engin hydrofoil à voile, c'est 1913. Les avantages procurés par ce type de bateau sont tels que pour moi, c'est la logique de l'histoire. En 51, si je ne dis pas de bêtises, 51-55, il y a Gordon Baker qui a fabriqué un engin qui s'appelait Monitor. Moi, je suis persuadé que les foils ont un avenir très important dans la voile moderne. Mais Gordon Baker avait déjà dans l'idée de fabriquer un engin pour Monsieur Tout-le-Monde. Bon, il n'y est pas arrivé pour plusieurs raisons. Et on retrouve après, comme ça, pas mal d'autres personnes qui ont travaillé sur ce genre d'engin et qui comptaient vraiment faire des engins commerciaux. Dans ma vision, je vois véritablement, dans une dizaine d'années, la plupart des catamarans, la plupart des bateaux seront des bateaux à foil. Voilà. Donc maintenant, peut-être en effet, on va arriver vers des produits plus accessibles en termes de prix, en termes de technicité, et qui font que maintenant, on va peut-être en effet avoir une démocratisation du foil. Donc en planche à voile, je vois vraiment un avenir en régate. Il y a un avenir, c'est sûr, on le voit dans tous les différents supports de la voile maintenant adoptent les foils. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas être le cas en planche également. Il y a possibilité de régater. J'imagine très bien la plupart des compétitions dans les années qui viennent seront sur des katas à foil. Ça a doublé en 1 an. Il y a toujours des coureurs qui viennent du monde entier. Et sinon, nous, on vend partout dans le monde, surtout aux États-Unis, vers San Francisco, qui sont très mordus de foil par là-bas. Pour moi, l'idée, c'est de voler, c'est pas obligatoirement les performances. Et je pense que quelqu'un dans son garage peut encore bricoler et s'amuser. Donc ça ne peut que se démocratiser. Donc pour ces sensations-là, tout le monde fera du foil. Je pense qu'un jour, on va trouver une pièce qui sera peut-être elliptique ou qui sera posée sous un foil, et puis, sous un flotteur, pardon, et qui va être d'une simplicité à mettre en place et à utiliser avec une stabilité aujourd'hui. Parce que moi, je pense que le plus important, ce serait de travailler avec des sondes nautiques.